compte-rendu de la 48e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 20 juin 2025. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 20 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa, la 48e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 4 points étaient à l'ordre du jour, à savoir du point 1, la communication du chef de l'État, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Du point 2, point d'information. Du point 3, approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. Du point 4, examen et adoption d'un texte. Du point 1, communication du Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir de la réduction de la fracture numérique dans notre pays. Le Président de la République reste déterminé à consolider le processus de réduction de la fracture numérique en République démocratique du Congo. Malgré les efforts déployés et les atouts dont dispose notre pays, les défis à relever sont encore importants afin d'accroître la connectivité. En 2023, seuls 30,79% des Congolais avaient accès à l'Internet mobile et moins de 0,02% bénéficiaient d'un accès fixe, selon l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, la RPTC en sigle. Le déploiement de l'infrastructure de fibre optique a besoin d'environ 50 000 km de réseau supplémentaires. Dans ce contexte, le Président de la République a estimé que des projets de connexion satellitaire, tels que l'accord avec Monacosat ou encore le déploiement de Starlink, qui s'inscrivent dans le cadre du Plan national du numérique, Horizon 2025, visant à contourner les contraintes d'infrastructures physiques et ainsi à combler plus vite ce retard, ne doivent pas souffrir d'une mise en œuvre lente à la suite des barrières légales et réglementaires et ou à la faisabilité des investissements dans ce domaine. À cet effet, dans le souci de stimuler l'économie numérique, un secteur aujourd'hui reconnu comme un levier de développement socio-économique, il a soutenu la démarche de renforcer les partenariats avec les entreprises offrant des solutions d'accès accru à Internet afin de générer de nouvelles opportunités d'emploi, favoriser l'entrepreneuriat technologique et améliorer l'efficacité des services publics qui continuent de souffrir de leur faible digitalisation. Raison pour laquelle le Président de la République a engagé le gouvernement, à travers les ministères directement concernés, sous la coordination de la Première ministre, avec l'appui de son cabinet, à redoubler d'efforts pour réduire la fracture numérique de notre pays, en rendant l'Internet accessible à une plus grande partie de la population, notamment dans les régions isolées, au moyen des partenariats avec les promoteurs des projets satellitaires susceptibles de redéfinir la place de la RDC dans l'économie mondiale. Des mesures fiscales et parafiscales incitatives idoines doivent être proposées et rapidement adoptées, notamment pour faciliter l'importation des équipements et réduire les coûts du service. Point 2. De la nécessité de renforcer les mesures de contrôle des documents et titres de voyage. Face à la recrudescence des menaces sécuritaires liées à la mobilité transnationale des groupes terroristes, le Président de la République tient au renforcement du contrôle des documents et titres de voyage qui apparaît comme une priorité majeure pour tout État soucieux de garantir la sûreté de son territoire. L'expérience des dernières années démontre que la falsification, la contrefaçon ainsi que la fraude documentaire constituent des leviers privilégiés pour l'infiltration des personnes radicalisées à des fins criminelles. Dès lors, a-t-il insisté,
la vérification rigoureuse de l'authenticité des passeports, visas et autres titres de séjour devient un impératif sécuritaire majeur. Dans ce cadre, le gouvernement américain a interdit aux ressortissants de 12 pays l'entrée aux États-Unis pour protéger le pays de terroristes étrangers, selon un document publié le mercredi 4 juin par la Maison-Blanche. Par ailleurs, un groupe de 7 pays, dont plusieurs en Afrique, se voit imposer des restrictions partielles de visa. Au regard des dernières mesures annoncées par les États-Unis d'Amérique, classant la République démocratique du Congo parmi les pays de la zone jaune, avec un délai de 60 jours pour corriger des faiblesses dans les systèmes de contrôle de documents ou coopération dans les procédures de retour. Le président de la République a insisté sur la nécessité de prendre des mesures correctives concrètes pour éviter les risques de voir notre pays basculer vers une interdiction totale de visa américain, ce qui pourra affecter naturellement les échanges universitaires, la mobilité estudiantine et le développement économique. Au regard de ce qui précède, il a appelé une mobilisation gouvernementale rapide et crédible pour éviter des conséquences diplomatiques et économiques lourdes. Dès lors, sous la supervision de la Première ministre, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, ainsi que tous les services concernés à prendre des mesures idoines ci-après. Renforcer la sécurité et la fiabilité des documents d'identité et passeports avec des normes biométriques et anti-falsification. Améliorer la lutte contre la fraude au visa à travers notamment la vérification rigoureuse, les bases de données sécurisées et la coordination diplomatique. Accroître la collaboration dans les procédures de rapatriement, notamment en acceptant promptement les ressortissants en situation irrégulière dans les différents pays. Fournir un plan d'action crédible montrant l'engagement du gouvernement à corriger les lacunes identifiées et à renforcer le contrôle des documents et titres de voyage pour participer à la défense du territoire national, à la protection des populations ainsi qu'à la préservation de la stabilité régionale et internationale. Point 2. Point d'information. Point 2, alinéa 1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué par les commentaires et réactions de la population, en sens divers, relatives à l'information, faisant état de l'annoncement du gouvernement américain conditionnant la signature de l'accord RDC-Rwanda au retrait préalable des militaires rwandais du sol congolais. Les commentaires et réactions de la population, au sens divers au terme de la conférence des gouverneurs de province tenue à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Au sujet de l'insertion de la RDC sur la liste orange, les pays africains dont les ressortissants sont menacés d'interdiction de visa d'accès sur le sol américain, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a souligné avoir décidé, avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, de la mise sur pied d'un cadre de concertation avec les États-Unis d'Amérique pour renforcer la collaboration entre les services et l'ambassade américaine. Dans le chapitre de la sécurité, il a fait état de la province du Nord Kivu, de 289 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, 102 cas de viol, plus de 270 cas de torture corporelle, de centaines de personnes disparues, ainsi que des milliers de cas de recrutement forcé, d'arrestations arbitraires dans les conditions inhumaines.
et des pillages ont été enregistrés entre le 9 mai et le 16 juin 2025 dans les zones sous occupation. Sur le banditisme et la criminalité, il a fait savoir que l'opération Ndobo se poursuit. Les résultats sont encourageants dans les provinces déjà couvertes. Quelques cas de catastrophes et sinistres ainsi que les mesures y afférentes ont également fait objet du rapport présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, et qu'il a terminé par la situation aux frontières. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Du point 2, alinéa 2, situation sécuritaire. Le vice-ministre de la Défense et ancien combattant a informé les membres du Conseil de la situation sécuritaire et des opérations de défense sur terrain. Il a aussi informé de l'acquisition par l'état-major général des FARDC des avions de transport destinés à faciliter les inspections sur les différents théâtres d'opération. Il contribue également à renforcer le rapprochement de la chaîne de commandement opérationnel et à assurer un suivi renforcé de l'évolution des manœuvres des FARDC sur le terrain. Présentant la situation particulière des quelques provinces, il a mis en exergue la poursuite de la traque des groupes armés, Codeco, Zaïre, CRP et autres dans la province de l'Ituri. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Du point 2, alinéa 3, évolution de la situation récente sur le marché des changes ainsi que des biens et services. Intervenant comme invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a évoqué les développements de la conjoncture économique de la République démocratique du Congo. Il en ressort que la situation économique intérieure est restée globalement stable, aussi bien sur le marché des biens et services, marqué par une évolution maîtrisée du niveau général des prix, que sur celui des changes, caractérisé par une stabilité du taux de change. Au cours de la deuxième semaine de juin 2025, le taux d'inflation hebdomadaire s'est quasiment maintenu à son niveau de la semaine précédente, soit 0,17%, contre 0,16%. De janvier 2025 à ce jour, le taux d'inflation enregistré est de 3,93%, contre 6,96% à la période correspondante de l'année précédente. Au 13 juin 2025, le taux de change se sont établis respectivement à 2854,56 CDF et 2868,22 CDF. Le dollar américain sur le marché interbancaire est au parallèle. Comparativement au 6 juin 2025, le franc congolais s'est apprécié de 0,36% sur le marché officiel et s'est déprécié de 0,17% sur le marché parallèle. Par rapport à fin décembre 2024, la monnaie nationale s'est dépréciée de 0,32%, l'indicatif est de 0,05% au parallèle. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a formulé une série de recommandations pour diversifier la base productive, renforcer la résilience économique et soutenir une croissance économique durable et pro-pauvre. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Du point 2, alinéa 4, situation épidémiologique. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a fait le point de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, essentiellement liée au Mpox et au choléra. Par rapport à la semaine passée, la tendance du Mpox à la 23e semaine épidémiologique est marquée par une diminution des cas suspects passant de 745 à 599. Du début de l'année 2024 jusqu'à la 23e semaine 2025, le cumul est de 84 889 cas suspects, dont 23 145 cas confirmés.
Sur le plan de la prévention, depuis le début de la vaccination jusqu'à ce jour, le cumul de personnes vaccinées est de 603 172 et avec l'appui de l'UNICEF, la vaccination a repris dans quelques zones de santé de Lingwala et Ntsele dans la ville de Kinshasa. Pour ce qui est du choléra, la tendance à la 23e semaine épidémiologique est marquée par une baisse du nombre des nouveaux cas de choléra, passant de 1527 à 1093 cas suspects, dont 37 décès, soit une létalité de 3,2% contre 2,7% à la 22e semaine. Depuis le début de l'année 2025 jusqu'à la 23e semaine épidémiologique, le cumul de cas suspects est de 29 392, dont 620 décès. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a rassuré que le dispositif de riposte est opérationnel. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Du point 2, alinéa 5, note d'information relevant du secteur de l'agriculture. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, a informé le Conseil de la signature du mémorandum d'entente pour le renforcement de coopération agricole entre la République populaire de la Chine et la République démocratique du Congo. Il a pour objectif de se baser de l'expérience de 5000 ans de civilisation agricole de la Chine qui, avec une population évaluée à près d'1,4 milliard, a atteint une sécurité alimentaire fiable et garantie. De favoriser la création des entreprises entre deux pays, de promouvoir le développement du secteur agricole et surtout de nouvelles formes d'affaires pour une diversification des produits agropastoraux. De faciliter les échanges commerciaux des produits agricoles entre notre pays et la Chine, rendant effective la faisabilité de l'accord d'achat des produits agricoles par la société Modern Agriculture Trading SARL et Yunnan Region Wonxian Agriculture Group. D'intensifier les échanges avec le personnel scientifique de la Chine pour l'accroissement du secteur de la recherche scientifique agricole de notre pays, élément de base pour une agriculture développée et durable. En terminant, le ministre d'État a proposé au Conseil la mise sur pied d'un comité multisectoriel devant travailler sur chacun des aspects de ce mémorandum d'entente. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Du point 2, alinéa 6, note d'information relevant des mines. Le ministre des Mines a pour sa part présenté aux membres du Conseil une note consacrée à l'évaluation de la situation opérationnelle, managériale et sociale de la SACIM et les mesures d'encadrement pour sa relance. Implantée à Miabi, dans la province du Kasaï oriental. La SACIM est caractérisée par une crise profonde qui menace sa survie, malgré une production mensuelle avoisinant les 250 000 carats de diamants. Cette situation découle principalement de contraintes réglementaires illégalement prises avant l'avènement de l'actuel gouvernement et qui affectaient sa capacité à commercialiser librement sa production. Le problème majeur qui entravait l'émergence de cette société était la restriction de la commercialisation de son diamant. En effet, l'arrêté ministériel numéro 00049-CAB.mine/mine/01/22/2022 du 22 février 2022 imposait à la SACIM de vendre ses diamants exclusivement à un nombre restreint d'acheteurs congolais agréés par le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification, la CEC en sigle. Cette limitation a été réputée responsable de la baisse des revenus avec comme conséquence des retards de paiement de salaire, avec des arriérés atteignant jusqu'à 13 mois. Cette situation
a provoqué des manifestations des travailleurs et menacé la stabilité sociale de cette partie du pays. Pour apporter une solution à cette situation, un arrêté ministériel a été pris le 2 juin 2025 afin de rétablir la liberté de la commercialisation des diamants conformément aux dispositions du Code minier. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Du point 2, alinéa 7, note d'information relevant de la formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle a présenté au Conseil une note d'information à 3 volets. Premier volet, le rapatriement des boursiers congolais du Maroc. Sur ce volet, il a relevé que plusieurs compatriotes ont achevé leur formation grâce à une bourse de la coopération avec le Royaume du Maroc. Chaque année, 30 jeunes Congolais bénéficiaires de cette bourse ont la possibilité de suivre des formations professionnelles de qualité à l'étranger. Cet effort, soutenu par son ministère, vise à développer les compétences de ces apprenants afin de contribuer au développement durable de notre pays. Le ministre de la Formation professionnelle a sollicité l'implication du gouvernement pour un appui en faveur de ceux qui poursuivent leur cursus et certains qui veulent rentrer au pays. Du deuxième volet, report de l'organisation des épreuves certificatives nationales. S'agissant du report de l'organisation des épreuves certificatives nationales, le ministre de la Formation professionnelle a fait savoir que cette situation est liée aux problèmes techniques et logistiques pour lesquels il a sollicité la diligence du gouvernement afin que ces épreuves se tiennent à bonne date. Le troisième volet, fermeture des centres de formation professionnelle pour non-viabilité. À ce sujet, il a rappelé que plusieurs centres de formation ont été créés par le passé pour le compte de l'État et d'autres ont obtenu des agréments par des arrêtés ministériels. Cette politique, qui avait pour finalité de combler le vide infrastructurel de l'État, a été malheureusement détournée par certains compatriotes. Pour y faire face, un contrôle de viabilité des centres de formation professionnelle a été initié du 21 au 31 août 2024, essentiellement à Kinshasa. Et le constat est très amer. Des mesures urgentes ont été prises, à savoir le renforcement des conditions d'obtention d'agrément, l'institution d'une commission d'agrément composée des délégués de la présidence, de la primature, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice et des services du ministère de la Formation professionnelle. Le ministre de la Formation professionnelle a sollicité du gouvernement la prise d'acte du rapport présenté par l'Inspection générale de la formation professionnelle et de la fermeture de quelques centres de formation professionnelle non viables. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au point 3, approbation d'un relevé de décision. Les membres du Conseil ont approuvé le relevé de décision prise lors de la 47e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 13 juin 2025. Du point 4, examen et adoption des textes. Du point 4, alinéa 1, projet d'ordonnance-loi. Le vice-ministre de la Justice et contentieux international, assumant l'intérim du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de l'ordonnance-loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours, prenant cours le 21 juin 2025. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet d'ordonnance-loi. Du point 4, alinéa 2, projet de loi relevant de l'enseignement supérieur. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a bouclé ce chapitre en soumettant à l'examen du Conseil un projet de loi
autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de la Convention mondiale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO en sigle, sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur, signée à Paris le 25 novembre 2009. Cette convention porte sur des principes universels pour une reconnaissance équitable, transparente et non discriminatoire des diplômes de l'enseignement supérieur ainsi que des qualifications donnant accès à cet enseignement. Ainsi, l'objectif poursuivi est le renforcement de la mobilité académique et l'assurance qualité, ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, en s'érigeant en une véritable plateforme mondiale qui permet aux autorités nationales de collaborer au-delà de leurs frontières et régions respectives. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Commencé à 15h45, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h45. Je vous remercie. Africa cool, et abena cool, ouais. Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Hello everybody, my name is Doni Kulabuna. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu dois s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.